السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée بإذن الله عز وجل. نعم، en cette soirée du mercredi 2 Rabi' al-Thani 1429 بإذن الله عز وجل de l'Hégire, ce qui concorde avec le 9 avril 2008, avec la personnalité de la musulmane, le livre du docteur Mohammed Ali al-Hashimi. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 16e cours. Je vous rappelle très vite que nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 4e chapitre. Nous sommes au 4e chapitre. Le premier chapitre, le deuxième chapitre, c'était son comportement vis-à-vis d'elle-même. Le troisième chapitre, c'est de ses pères et mères. Le 4e chapitre, où on est, c'est son comportement vis-à-vis de son mari. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le titre c'est elle ne divulgue pas les secrets de son mari. Elle ne divulgue pas les secrets de son époux. Avant cela, c'était quoi? Premièrement, on avait vu dans ce chapitre le mariage selon les principes de l'islam. Deuxièmement, la musulmane fait le bon choix de son futur mari. Troisièmement, elle est dévouée et prévenante envers lui. On l'a vu aussi. Quatrièmement, elle est bienveillante et déférente envers ses beaux-parents. Cinquièmement, elle lui exprime son affection et tient à le satisfaire. Sixièmement, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, j'attends que vous m'écriviez le titre, elle ne divulgue pas les secrets de son époux. Jazakallahu khair, barakallahu fik. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Vous m'écrivez Inch'Allah Ta'ala de temps en temps, numéro 1. Et réservé, ne divulgue pas les secrets de son mari et ne dévoile en aucun cas ce qui se rapporte à leur. Elle est censée s'élever bien au-dessus de ce niveau de vilenie propre aux personnes irresponsables et futiles. De par son statut, elle ne doit pas s'abaisser jusqu'à participer à des discussions méprisables où des femmes perdent leur temps et leur réputation en faisant de leurs secrets les plus intimes des sujets de conversation. À propos de ce genre de gens, le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit: au jour de la résurrection, ceux qui auront le pire rang auprès d'Allah Azza wa Jal seront l'époux et l'épouse qui, après s'être livrés l'un à l'autre, divulguent leurs relations intimes. Hadith rapporté par Muslim. Voir Sharh Muslim, volume 8, page 10. Je répète le hadith tellement il est important. Qu'est-ce qu'il a dit? Au jour de la résurrection, ceux qui auront le pire rang auprès d'Allah Azza wa Jal, le pire rang, seront qui? Seront l'époux et l'épouse qui, après s'être livrés l'un à l'autre, divulguent leurs relations intimes. Na'oudou billah. Évoquer la vie intime de son époux à autrui est la pire forme de divulgation de secrets. Seules des personnes viles osent le faire. Ce comportement
est strictement interdit par l'islam. Il existe des secrets appartenant certes à la vie privée du couple, mais dont le dévoilement est répréhensible sans être pour autant catégoriquement illicite. Néanmoins, les conjoints sont tenus à préserver tout secret entre eux, car cela représente une qualité de grande valeur qui ne peut être que bénéfique pour l'union conjugale. La tentation de divulguer les secrets d'autrui est un défaut quasi intrinsèque de la nature humaine. Ça se trouve même dans la nature humaine, le fait de vouloir divulguer les secrets. Seul le prophète, alayhi salam, en a été préservé. La tradition nous informe que même certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam cédèrent à cette tentation, provoquant ainsi le mécontentement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle précise, c'est-à-dire la tradition, la sunna, précise qu'une fois, le prophète alayhi salam fit part à son épouse Hafsa ta'ala anhunna, d'où son mécontentement tout contact avec elle durant un mois. À cette occasion, Allah Azza wa Jal révéla les versets suivants. Qu'a dit Allah Azza wa Jal quand Hafsa radiyallahu ta'ala anha n'a pas gardé le secret, il a divulgué à Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui elle-même le fit circuler. Qu'a dit Allah Azza wa Jal? Lorsque le prophète confia, Coran 66, 3, Coran 66, verset 3. Lorsque le prophète confia un secret à certaines de ses épouses et qu'elle le divulgua, Allah l'en informa. Celui-ci, Nabi alayhi salam, en fit connaître une partie et passa sur une autre. Puis, quand il lui informé sa femme de son indiscrétion, elle dit, qui t'en a informé? Il dit, c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Coran 66, verset 3. Donc le verset suivant confronte les deux femmes à leur erreur et les appelle au repentir pour se racheter et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal après s'en être écartés de par leur acte. Puis, il leur précise qu'au cas contraire, elles devaient savoir que le prophète alayhi salam a pour allié Allah et l'ange Jibril, les plus vertueux parmi les croyants, ainsi que les autres anges. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, Sourate 66, verset 4, il a dit, si toutes deux, c'est-à-dire Hafsa et Aïcha, vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une à l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Jibril et les gens les plus vertueux parmi les croyants, et les anges sont de surcroît son soutien. Naam. Ensuite vient le dernier verset révélé à cette occasion et qui met toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam en garde contre l'éventualité d'un divorce si jamais elles persistaient à commettre la même erreur. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Sourate 66, verset 5, il a dit, s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeuneuses, déjà mariées ou vierges. Naam. Cet incident constitue un enseignement de grande importance adressé à toute musulmane. Il attire son attention sur la nécessité de taire les secrets de son époux et les effets positifs d'une telle conduite qui contribue à la stabilité des individus et des familles. Naam. Notons cependant que cela n'indique nullement qu'il y avait des agissements à cacher dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il tenait à les dissimuler à l'ensemble des croyants. Bien au contraire, en sa qualité de prophète modèle, sa vie, aussi bien publique que privée, fut et demeure un livre ouvert que tout
croyant peut et doit consulter. Des épisodes de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, sont exposés dans le Coran. D'autres, plus importants encore, sont relatés dans la Sunna, qui ne passent sous silence aucun détail, y compris ce qui pourrait être considéré comme faussement impudique ou relevant de la faiblesse humaine, et que les gens tiennent d'habitude à garder secret. Tout ce qui se rapporte à la vie quotidienne du messager d'Allah alayhi salam est exposé dans les textes, afin que les croyants l'imitent en se conformant à sa conduite et sachent distinguer le vrai du faux et la rectitude de l'égarement. C'est donc un grand bienfait qu'Allah Azza wa Jalla a accordé aux musulmans en faisant que la majeure partie de la bibliographie de leurs prophètes leur soit conservée. Conscient que la vie du messager d'Allah alayhi salatu salam était exclusivement consacrée à transmettre le messager d'Allah, à transmettre le message d'Allah, et qu'elle représente la concrétisation vivante des enseignements de l'islam, ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont transmis aux générations futures tous les détails concernant sa personne, ses épouses et sa famille. Grâce à eux, nous connaissons jusqu'à nos jours les moindres détails de la vie du prophète alayhi salam, car ils ont enregistré tous ces comportements de la vie quotidienne et nous les ont transmis. Qu'Allah Azza wa Jal les en récompense pour le bien de l'humanité. Allah a voulu que ces informations ajoutées à celles contenues dans le Coran soient enregistrées et conservées jusqu'à la fin du temps. Septièmement, elle le soutient et lui porte conseil. Septièmement, la musulmane soutient son mari et lui porte conseil. Naam. Donc ici, je dirais ici, pour ouvrir une petite parenthèse, naam, que d'abord avant de dire cette chose, Anas, est-ce que vous m'entendez, ou là, le frère Ammar, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam. Taïb. Je disais que donc les qui concernent ceux qui font cette chose. Et par malheur, justement, cette chose se trouve beaucoup chez les femmes. Les pieuses et les conscientes, celles qui sont avisées, ne font pas cette chose. Mais d'autres, qui sont toujours frivoles et qui aiment beaucoup parler de futilité, trouvent du plaisir à parler de cette chose et de ces choses devant d'autres sœurs ou bien devant d'autres femmes. Mais je sais que bi'idna ta'ala, la sœur la mustaqima, qu'on dit aussi la multazima, je sais que elle ne se permet pas de dire ces choses, ni de l'entendre des autres, car c'est l'un des grands péchés, car c'est un grand péché, mais il est permis par exemple à une femme comme à un homme de demander sur des choses intimes qui se passent entre couples, mais de demander par exemple à quelqu'un qui, si par exemple on est malade ou bien on est dans l'embarras ou bien on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, on lui demande si il a par exemple de l'expérience ou bien il a de la science pour nous guider et nous montrer ce qu'on doit faire. Surtout par exemple pour par exemple la nouvelle mariée ou bien le nouveau marié, qui par exemple se plaint de ne pas par exemple avoir son plaisir ou bien quelque chose comme ça, il est permis alors à la sœur de demander à une autre sœur, pas devant tout le monde, de lui demander en aparté, en tête à tête, voilà j'ai tel et tel problème, est-ce que vous avez quelque chose de dévoiler les secrets, c'est de dévoiler les secrets et non pas de poser des questions pour vouloir apprendre. Autre chose aussi, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interdit de divulguer
les secrets intimes, cela n'empêche pas que lorsqu'on lui posait une question, même si elle était intime, et qui a un rapport bien sûr avec la législation, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait. Naam. Mieux encore, il devait répondre, car il ne peut jamais sallallahu alayhi wa sallam cacher et taire quelque chose de la religion. Naam. Il ne pouvait jamais cacher quelque chose de la religion. Je donnerai ici deux exemples rapportés par Muslim. Naam, deux exemples. L'exemple, si vous vous rappelez, je crois que même ces deux exemples, je les ai cités une fois. Mais ça ne fait rien. Dhakir, fa'inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Naam. L'exemple où c'est cité que une fois, naam, attendez, je cherche cet exemple où est-ce qu'il est. Naam. L'exemple où il est cité dans Sahih Muslim qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé, il lui a dit comme ça: Ayuqabbilu as-sa'im, est-ce que celui qui fait le jeûne peut-il embrasser sa femme? Naam. Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu alors: Sal hadihi, il parlait de Salama. Alors le prophète alayhi wa sallam lui a répondu, demande à celle-là, c'est-à-dire demande à ma femme, Salama, radiyallahu ta'ala, qui était assise devant lui. Il lui a dit: est-ce que celui qui fait le jeûne peut embrasser sa femme? Alors le messager d'Allah lui a dit: demande à celle-là, demande à Salama, radiyallahu ta'ala anhu. فأخبرته أنه صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. Et elle lui a répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette chose, c'est-à-dire tout en jeûnant, il pouvait embrasser. Al-Muhim, ce que je veux dire ici, ça ne rentre pas dans l'interdiction de divulguer les choses intimes. Quand il a dit que je fais cette chose avec ma femme, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Car on lui a posé une question, naam, c'est dans le din cette chose. Naam, c'est dans le din. On parlait de siyam. Siyam, je fais le jeûne, est-ce que je peux embrasser? Naam. Et le prophète, alayhi salam, ne peut pas cacher. Il a dit naam, il aurait pu dire naam, et ça s'arrête là. Mais, il lui a dit, demande à celle-là. Naam. C'est pour dire aussi que, yani, pour que tu sois encore plus sûr, cette chose, je la fais avec celle-là, Demande-lui, tu vas voir que ce sont des choses qui se font. Qui se font. Ici, j'ouvre juste une autre parenthèse pour dire que ceux qui, Inch'Allah Ta'ala, ont assisté avec moi les cours du Siyam, que ceci est spécialement pour la personne qui se retient. La personne qui peut se retenir, comme vous vous souvenez, où on a cité un hadith jugé bon, où un jeune a demandé au prophète alayhi salam: est-ce que je peux embrasser pendant le ramadan? Il lui a dit non. Ensuite, un vieux lui a demandé: est-ce que je peux faire cette chose? Il lui a dit oui. Donc le jeune, de préférence qu'il ne fasse pas cette chose. Pourquoi? Car il risque, dans la plupart des temps, ou du temps, de ne pas se retenir. Et d'aller à des choses graves, où il sera obligé de jeûner 2 mois, ou bien de faire manger, nourrir 60 pauvres, etc. Ça devient très grave pour lui. Naam. Et je vais citer le deuxième cas où le prophète alayhi salam, on lui a posé des questions et il a répondu comme ça. Le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il est toujours dans Muslim, où un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: quand l'homme fait le rapport avec sa femme, ensuite c'est-à-dire, il faiblit et ne continue pas jusqu'à la jouissance. Il faiblit et s'arrête. Il lui a dit: est-ce qu'il doit se laver? Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha était assise et elle a écouté la question aussi. Naam. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: inni la af'alu dhalika ana wa hadihi thumma naghtasil. Il a dit: moi-même, on fait la même chose, ensuite on se lave. C'est-à-dire que le musulman, à partir du moment où il y a eu un début de rapport avec sa femme,
même s'il ne termine pas lui ou bien elle, il s'arrête au milieu, les deux doivent aller se laver. Car certains croient que tant qu'il n'y a pas eu la jouissance, qu'il n'y a pas eu éjaculation, donc c'est pas la peine qu'ils se lavent. C'était comme ça au début de l'islam. Au début de l'islam, le prophète avait dit Innamal ma'u min al-ma'. Innamal ma'u min al-ma'. Maintenant, ça c'est terminé. Maintenant, il a dit quiconque s'assoit devant sa femme, s'approche d'elle, il commence la chose, khlas, il doit se laver, même s'il a atteint ce qu'il voulait ou n'a pas atteint. Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est que, remarquez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant des choses pareilles, n'a pas divulgué des secrets intimes. Mais il a montré qu'est-ce qu'il y a dans notre charia. Sinon, les gens vont avoir beaucoup de problèmes s'ils ne savent pas s'il y a un ghusl ou bien il n'y a pas de ghusl dans des situations pareilles. Et enfin, pour terminer, en ce qui concerne ce point, je dirais que lorsque le prophète alayhi salam a dit que, lorsqu'il embrassait ou bien a dit qu'on pouvait embrasser pendant le ramadan, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, pour celui qui se retient, et c'est aussi pour celui qui, rien ne sort de lui. Rien ne sort de lui. S'il sort de lui, bien sûr, il doit refaire les ablutions à cause de la salat. À cause de la salat. Pas à cause du ramadan. Taïb. C'est ensemble, tout ce qui leur permet d'y vivre pleinement est une loi inéluctable établie par Allah Azza wa Jal. L'homme ne peut se passer des efforts de sa femme et vice-versa. En cohésion avec cette loi universelle, l'islam a recommandé aux couples de s'entraider et de coopérer dans tous les domaines. C'est qui les perturbateurs? Anas, donne-moi les noms. Anas, donne-moi les noms. Jazakallahu khair. Anas ibn Malik, j'arrête un peu, que tu me donnes les noms, Inch'Allah ta'ala. C'est qui? Bi'idna ta'ala, les perturbateurs. Comme ça, je les mets sur la liste rouge. Ils ne pourront pas rentrer une autre fois dans le salon. Taïb, le temps que tu m'écris, Inch'Allah, je termine. Je disais, en cohésion avec cette loi universelle. Taïb. Une seconde, Inch'Allah. En cohésion avec cette loi universelle, l'islam a recommandé aux conjoints de s'entraider et de coopérer dans tous les domaines pour mieux gérer leur vie commune. En effet, l'islam incite l'époux à aider son épouse autant que faire se peut. Je répète, en effet, l'islam incite l'époux à aider son épouse autant que faire se peut. Même le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui est l'exemple à suivre par la totalité des musulmans, aidait, selon Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, ses épouses dans les tâches ménagères, jusqu'au moment où ils devaient sortir pour accomplir la prière en commun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait ses épouses même dans les tâches ménagères, jusqu'au moment où ils sortaient pour accomplir la prière en commun. Et de même que l'homme musulman et sa femme, celle-ci aussi contribuait par ses actes, ses paroles ou ses opinions aux tâches qui incombent à son époux. Cette entraide s'est illustrée de façon claire le long de l'histoire musulmane. En la consultant, on apprend que la femme participait au combat côte à côte avec l'homme. Elle donnait à boire aux assoiffés, soignait les blessés et encourageait les combattants à résister sur les champs de bataille. Certaines croyantes participèrent même au combat avec bravoure et firent alors preuve de résistance quand les hommes supposés héros ont pris la fuite. Ces engagements, une seconde, Inch'Allah. Je disais, ces engagements sincères de la part de la femme eurent lieu à l'époque même du messager d'Allah, alayhi salam.
et firent l'objet de son approbation et de son éloge, comme nous l'avons mentionné un jour si vous vous rappelez. La participation de la femme musulmane à la vie publique pour soutenir l'homme ne se limitait pas aux expéditions militaires. Durant les périodes de paix, elle lui a apporté aussi son soutien sous forme d'avis judicieux, d'encouragement en cas de peine, de nasiha et d'appui dans les situations difficiles. C'est là que on sent c'est quoi la femme. Surtout que lorsque l'homme a des problèmes, il la trouve, masha'Allah, elle est là devant lui comme un pilier. Et vice versa. Et elle le trouve, il est là comme un pilier dans les moments les plus difficiles. Dans les moments les plus difficiles, il est là et elle est là pour qu'ils se secondent et s'entraident et s'assistent. L'histoire nous informe qu'un bon nombre de personnalités musulmanes illustres consultaient leurs femmes et se fiaient à leurs avis. Le messager d'Allah recourait sur certaines affaires à l'avis de Khadija ou bien Salama et Aïcha radiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Ce fut également le comportement de Abdullah ibn Zubayr avec sa mère Asma et le comportement de Al-Walid ibn Abdul Malik avec son épouse al-Banin, ou bien Harun Rashid avec sa femme Zubayda, et d'autres encore, car les exemples ne manquent pas à ce sujet. Une musulmane avisée doit prendre conscience de l'importance qui lui est attribuée dans sa vie de couple. Elle doit assumer ses devoirs d'épouse envers son époux en lui manifestant tout ce qui est comme ses désirs et ses sentiments, pour contribuer à renouveler son énergie et lui permettre ainsi d'accomplir sa mission dans la vie. Elle ne doit, par conséquent, épargner aucun effort pour le conseiller, le soutenir, l'encourager et le consoler. La première femme à s'être convertie à l'islam, Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu ta'ala anha, la mère des croyants, qu'Allah l'agrée, est un exemple idéal que devrait suivre toute musulmane soucieuse d'influer positivement sur la vie de son époux. Le récit que nous allons faire illustre à quel point elle a soutenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque pour la première fois il reçut la révélation. Bukhari et Muslim, en effet, rapportent que Aïcha, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, elle a dit, à son début, la révélation au messager d'Allah, alayhi salatu salam, prit la forme de songe pendant son sommeil et se confirmait dans la réalité. Chacun de ces songes se réalisait de façon semblable à la clarté de l'aurore. Plus tard, il a été attiré par la retraite, l'I'tikaf. Il se retirait alors dans la caverne de Hira, où il se livrait à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, loin de toute idole divinisée, pendant de nombreuses nuits, avant de retourner chez son épouse pour s'approvisionner. Ensuite, il partait en retraite, puis revenait de nouveau à Khadija pour s'approvisionner en vue d'une autre retraite. Cela durera jusqu'à ce que la vérité lui vint subitement alors qu'il était dans cette caverne de Hira. L'ange de la révélation Jibril alayhi salam vint à lui et il lui a dit, lis. Je ne sais pas lire, répondit le messager d'Allah. L'ange me saisit aussitôt, raconta le prophète, me serra contre lui au point de me faire perdre toute force, puis me lâcha en me disant, lis. Je ne sais pas lire, répondis-je encore. Il me saisit une seconde fois et me serra de nouveau contre lui au point de me faire perdre toute force, puis me relâcha et me répéta, lis. Je ne sais pas lire, répliquai-je. Il me saisit pour la troisième fois et me serra aussi contre lui au point de me faire perdre toute force, puis me relâcha en disant, lis.
lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, al-qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Suite à cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna chez lui, le cœur palpitant. Il entra chez Khadija bint Khuwaylid et dit: enveloppez-moi, enveloppez-moi. Dathironi, dathironi, ou bien il a dit zammiloni, zammiloni. On l'enveloppa alors jusqu'à ce que sa frayeur fût dissipée. Il dit ensuite à Khadija: oh Khadija, qu'est-ce qui m'arrive? Il lui raconta ce qui lui était arrivé, puis il ajouta: j'ai eu peur pour ma propre personne. Khadija lui dit, écoutez bien ce qu'elle lui dit. Elle lui dit: non, tu dois plutôt t'en réjouir. Par Allah, jamais Allah ne te plongera dans l'ignominie. Car tu maintiens les liens de parenté, tu es sincère dans tes propos, tu te charges des démunis, tu donnes aux nécessiteux, tu accordes l'hospitalité à l'hôte et tu aides à surmonter les malheurs. Subhanallah. Regardez le soutien, regardez l'assistance de la pieuse. Regardez comment que elle est comme un pilier là pour le seconder, pour l'assister. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Regardez qu'est-ce qu'elle lui a dit. Non, tu dois plutôt t'en réjouir. Ensuite elle a juré: je jure par Allah, jamais Allah ne te plongera dans l'ignominie. Jamais. Pourquoi? Regardez, elle s'est basée sur quoi pour lui dire ces choses? Elle s'est basée sur quoi? Regardez les qualités qu'avait sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit: car tu maintiens les liens de parenté. Masha'Allah, tu n'as jamais rompu tes liens de parenté. Tu es sincère dans tes propos. Tu n'es pas un menteur. Tu te charges des démunis, les nécessiteux. Tu les aides, tu t'en charges d'eux. Et pourtant ils n'avaient rien, subhanallah azza wa jalla. Ils n'avaient rien. Tu donnes aux nécessiteux. Tu accordes l'hospitalité à l'hôte. Yani au dhaif. Comment on dit dhaif en français? J'ai oublié. L'invité, aux invités. Et tu aides à surmonter les malheurs. Et tu aides à surmonter les malheurs. Regardez, c'est dans la fitra. C'est dans la fitra. Ça se trouve dans nos forts intérieurs. On a été créé comme ça. Que de savoir que quoi? Que quelqu'un qui a toutes ces qualités, il est impossible que Allah Azza wa Jal, le sublime, Allah Azza wa Jal, le pardonneur, le miséricordieux, celui qui aime le bien, etc., lui fasse du mal, fasse du mal à une personne qui a toutes ces qualités. Une personne qui ne ment pas, qui aide les gens, qui maintient les liens de parenté, qui aime les invités. Et tu as peur de ce qui t'est arrivé. Je jure par Allah que il ne t'arrivera rien et sois rassuré. Naam. Mais imaginez que c'était une personne qui passait son temps dans les futilités ou bien à jouer, à plaisanter, à danser, à je ne sais pas quoi. Ensuite elle a des problèmes. On ne peut pas se baser sur ses bonnes qualités pour la rassurer. On lui dit, c'est peut-être justement Allah Ta'ala t'a châtié. Allah Ta'ala t'a châtié. Il va t'arriver des choses très graves. On voit qui tu es, quelles sont tes qualités d'abord pour te rassurer. Et on prend ce hadith que, il est permis, dans certains cas, de faire les éloges à une personne comme ça, même si elle est présente avec nous. Car le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous voyez les gens qui font les éloges aux gens comme ça, jetez-leur de la poussière sur la tête, sur le visage. Vous connaissez le hadith. Plique pour les personnes qui, si on leur fait des éloges, on va leur briser leur dos. On va les faire rentrer dans ce qu'on appelle le ujb. On va les faire rentrer dans l'enflement, on va les enfler. Et ils vont rentrer dans l'ostentation. Mais si une personne, tu lui fais comme ça des éloges et elle t'entend, et tu sais que ton but ce n'est pas d'enfler cette personne, et tu n'as pas peur de la fitna pour elle, mais c'est pour l'encourager, etc., alors ça se fait.
Et c'est ce qu'a fait Khadija radiyallahu ta'ala anha. D'ailleurs, l'imam Ibn Hajr rahimahullah a cité dans Fath al-Bari une chose qui ressemble à celle-là. Attendez si je la trouve ici devant moi. Naam. Naam. Écoutez ce qu'a dit Ibn Hajr al-Asqalani rahimahullah dans le 10e volume naam, de Fath al-Bari. Il a dit والحاصل في النهي عن التمادح أن من أثنى على أخيه بما يعلم منه إذا أيقن أنه لا يدخل عليه إعجابا أن ذلك جائز. Il a dit, et la conclusion en ce qui concerne faire les éloges à une personne, est-ce c'est interdit ou permis? Il a dit, si on sait que en faisant les éloges à une personne, en lui disant tu es mashallah, tu es ceci, tu es cela, que on va pas l'enfler, on va pas enfler cette personne et la faire rentrer dans l'ostentation, il a dit, dans ce cas, c'est permis. C'est permis. كما مودح النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر والخطب ولم يحث على وجه من مدحه ترابا. Il a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, on lui a fait des éloges comme ça devant lui, avec de la poésie et des prêches. Et il n'a jamais jeté de la poussière ou de la terre sur le visage de celui qui lui faisait des éloges. Et وقد أثنى هو عليه الصلاة والسلام على غير واحد من الصحابة في وجهه. Et lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a interdit de faire l'éloge, lui-même a fait des éloges à plus d'une personne. Fait des éloges et l'a assisté et l'a secondé dans ce moment difficile où il avait vraiment besoin d'être assisté. Ensuite, elle l'emmena chez Waraqa ibn Nawfal, ibn Asad, ibn Abd al-Uzza. Cet homme, qui était le cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme dans la période pré-islamique. Il savait écrire en arabe et il écrivait l'évangile en arabe de manière sublime qu'Allah Azza wa Jal voulait. À cette époque âgée, il avait déjà perdu la vue. Alors Khadija lui dit, ô mon cousin, écoute le fils de ton frère, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô fils de mon frère, dit Waraqa, qu'as-tu vu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors le messager d'Allah a dit, et il relata ce qu'il avait vu. Alors, Waraqa lui dit, il s'agit du confident qui a été envoyé autrefois à Moïse. Il s'agit du confident qui a été envoyé autrefois à Moïse. Hélas, si seulement j'étais jeune, que je ne voudrais être encore vivant au moment où ton peuple te chassera. Non? Je ne voulais pas où ton peuple te chassera. Vont-ils me chasser? Vont-ils me chasser? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, répondit Waraqa. Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans qu'il soit persécuté. Si je vis jusqu'à ce jour-là, je te soutiendrai de toutes mes forces. Si je vis jusqu'à ce jour-là, je te soutiendrai de toutes mes forces. Naam, Anas, j'ai lu ce que tu as dit. Naam, mais il est sorti bidna azza wa jal. Naam, taïb. Ce texte atteste de façon claire à quel point Khadija radiyallahu ta'ala anha était une épouse parfaite. Il témoigne aussi de la justesse de son avis, sa perspicacité, son courage, son savoir et sa clairvoyance. Connaissant le noble caractère du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la pureté de son âme et de sa conduite, elle était convaincue qu'Allah Azza wa Jal n'allait pas le plonger dans l'ignominie et qu'il ne subira aucun mal. De par son esprit pénétrant, elle a su que la nouvelle période par laquelle passait le messager d'Allah signifiait qu'Allah le préparait
a une mission importante et majeure. Alors elle l'a rassuré sur un ton débordant de douceur et d'affection. C'est une nouvelle qui devrait te réjouir, a-t-elle dit. Fais donc montre d'assurance. Par celui qui détient l'âme de Khadija entre ses mains, j'espère que tu seras le prophète de cette nation. Ensuite, et comme pour confirmer son pressentiment, elle l'emmena voir son cousin à elle, Waraqa ibn Nawfal, qui lui expliqua le sens de ce qu'il avait vu dans la caverne. Khadija, la première mère des croyants qu'Allah l'agrée, fut le premier assistant du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Elle eut le grand honneur d'être la première croyante et d'avoir soutenu son époux, le messager d'Allah, et de s'être pleinement engagée pour sa cause. C'est elle qui l'aidait et l'encourageait à supporter toutes les formes de persécution et ses peines. Dans son ouvrage consacré à la bibliographie du prophète, Ibn Hisham dit: Khadija fut la première personne à renforcer la foi du prophète alayhi salam en ce qui lui fut révélé et à le soutenir dans sa mission. Elle fut la première à croire en Allah et en son messager. Cela contribua à l'atténuation des peines du prophète alayhi salam, car à chaque fois qu'il retournait chez lui, affligé par les propos mettant en cause sa sincérité en tant que prophète, Khadija le consolait en lui affirmant qu'elle croyait en lui, et l'encourageait à faire preuve d'endurance et le consolidait en minimisant les propos malveillants des gens. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Elle était vraiment une femme véridique, et elle est digne de porter ce titre. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait obtenu agrément et considération de la part d'Allah Azza wa Jal, et qu'il lui ait annoncé une demeure propre à elle au paradis. Khadija radiyallahu ta'ala anha aura au paradis une demeure propre à elle. Naam, une demeure propre à elle. Bukhari et Muslim rapportent qu'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu a dit: Jibril alayhi salam vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, voici Khadija qui se dirige vers toi pour t'apporter un pot dans lequel il y a un condiment ou un aliment ou de la boisson. Jibril alayhi salam l'avertit, lui dit: dans quelques instants, Khadija va rentrer ici dans ta chambre, te ramenant Naam, un pot dans lequel il y aura un aliment ou de la boisson. Alors quand elle arrivera chez toi, Naam, transmets-lui, te passe le salam, ainsi que le mien, ainsi que mon salam, et annonce-lui aussi qu'elle aura dans le paradis une maison de perles creuses où elle n'entendra aucun vacarme et ne ressentira aucune fatigue. Rapporté par Bukhari Muslim. Naam. Que lui a dit entre autres Jibril alayhi salam: à part que Allah Azza wa Jal t'a préparé une demeure à toi seul dans le paradis, une maison de perles creuses, à part cela, le Seigneur, Naam, le Seigneur Azza wa Jal te passe le salam, et n'oublie pas au messager d'Allah de lui passer aussi mon salam. Imaginez cette chose, si c'était imaginable. Imaginez cette chose. Imaginez que vous étiez vivant au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le matin, par exemple, vous étiez dans la rue pour vous diriger par exemple à la mosquée, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te rencontre et te dise: oh toi, comment vas-tu? Tu lui dis Alhamdulillah, masha'Allah. Il te dit: hier Jibril alayhi salam est venu. Naam, hier Jibril alayhi salam est venu, envoyé par Allah, et m'a dit de te dire qu'Allah Azza wa Jal te passe le salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ce serait trop fort. Naam. Qu'Allah Azza wa Jal t'envoie le salam à toi en personne, en te citant avec ton nom.
il dit à Jibril alayhi salam, va dire au messager d'Allah que je passe le salam à Khadija. Naam, c'est vraiment trop beau. Trop, naam, trop beau. C'est beaucoup plus que le paradis. C'est beaucoup plus que le paradis, tout ce qu'il y a dans le paradis. Que Allah Azza wa Jal t'envoie un salam personnel. Nous, quand il y a une personne, il y a seulement une petite personne qui a un petit poste, un petit directeur ou un petit ministre ou je ne sais pas qui t'envoie le salam, naam, ça te fera vraiment plaisir. Tu diras subhanallah al-azim, j'ai une telle importance au point que cette personnalité m'a envoyé le salam. Naam. Imagine que ce soit le président de la République, imagine que ce soit un roi, le roi du Maroc qui t'envoie personnellement le salam. Tu dis comment vas-tu? Je te passe le salam. Alors, imagine maintenant l'inimaginable. Allah Azza wa Jal envoie le salam à une personne. C'est dire quoi? C'est dire quel est son statut et quel est le rang de cette femme demain chez Allah Azza wa Jal, demain devant Allah Azza wa Jal. Naam. Elle a secondé le messager d'Allah dans ces moments les plus difficiles. Naam. Les plus difficiles, elle a secondé radiyallahu ta'ala anha. Elle a été la cause, subhanallah, pour que cet islam se soit répandu et soit arrivé jusqu'à chez nous. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais aimé une femme comme il a aimé Khadija radiyallahu ta'ala anha. Il n'a jamais aimé une femme comme il a aimé Khadija radiyallahu ta'ala anha. Même après sa mort, il est resté beaucoup attristé, peiné et affligé. Il ne cessait de parler d'elle. Même devant Aïcha et devant les autres épouses. Il ne cessait de parler d'elle et de vanter ses mérites et de parler, de faire ses éloges. Radiyallahu ta'ala anha. Naam. Mieux que cela, il envoyait à ses amis à elle des cadeaux. Il envoyait à ses amis à elle des cadeaux. L'ayant perdu, elle, radiyallahu ta'ala anha, étant morte, l'ayant perdu, qu'est-ce qu'il faisait? Alors il envoyait à ses amis des cadeaux. Naam. La roum, pas de fitna dans la Ummah est une roum de Habash. Attention. Naam. Les Habash écrivent comme roum, pas de fitna dans la Ummah. Naam. Ils aiment qu'il n'y ait pas de fitna. C'est-à-dire quoi qu'il n'y ait pas de fitna? C'est-à-dire que on les laisse empoisonner les gens et on les laisse égarer les gens et on les laisse pousser les gens à aller vers Jahannam, a'udhu billah. Et si jamais tu dis que ce que vous dites ce n'est pas vrai, ou bien contraire au Coran et la Sunna, et contraire à la compréhension des Sahaba, ils te disent tu fais la fitna. Tu fais la fitna. Tu fais la fitna. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitna. Et tuez-les, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Donc la fitna, ce n'est pas seulement des fois tu dois combattre les gens pour enlever la fitna. Non, la fitna du shirk. Il faut combattre les mouchriquins pour qu'il n'y ait pas de fitna. Car étant vivants, ils font la fitna. La même chose ici avec les habash. Si tu les combats pas, tu te tais, tu ne montres pas quelles sont leurs fautes et quels sont leurs égarements, naam, wallahi al-ali al-azim, ils vont faire un massacre. Naam. Et surtout ceux de vous et celles de vous qui ont la science. La science, c'est au moins savoir qu'ils sont dans l'égarement. Quiconque de vous, frères et sœurs, sait que il est convaincu qu'ils sont dans l'égarement et il se tait, il dit, moi l'essentiel c'est quoi? C'est ma famille, mon mari et les enfants, et mon travail. Moi je ne parle pas de ces choses. Je ne veux pas disperser la Ummah. Tu veux pas disperser la Ummah? Alors laisse-les faire les doros et laisse-les propager leur virus. Ensuite tu vas voir comment deviendra la Ummah. Comment deviendra la Ummah. À ce moment-là tu verras qu'est-ce que ça veut dire qu'il est obligé que tu montres leur égarement et que tu... C'est pour ça moi je donne un conseil à tous ceux et celles qui ont des salons et qui ouvrent des salons, de mettre toujours dans la bannière. Attention,
au salon dangereux, tel et tel salon. Beaucoup de nouveaux et de nouvelles rentrent chaque jour dans Paltalk. Ils apprennent qu'il y a des Dorostia, ils sont là. Masha'Allah, sincère, je veux apprendre mon din. Et ils trouvent les Habash et les Takfiriyin et les Salah 19 et les autres. Et, classe, il prend le virus, ensuite plus jamais tu ne pourras, bi'idnillah ta'ala, le faire revenir vers leur droit chemin. Plus jamais il aura le virus qui lui ronge le cœur, le virus du takfir, le virus des habash qui lui ronge le cœur. Il ne pourra plus jamais combattre son virus. Taïb, Omiliès 2 est une habash aussi. Taïb, Omiliès 2 c'est une habash. Si elle ne fait pas de problème, je la laisse. Si elle est dans la salle, elle n'a pas envoyé d'invitation, ou bien elle n'a pas envoyé de PV, je la laisse jusqu'à ce qu'on me dise elle a fait quelque chose. Non, tant qu'elle n'a pas fait quelque chose, je la laisse. Je n'ai pas le droit de faire. Elle n'est pas là, alhamdoulilah. Elle n'est pas là. Il n'y a pas elle seule, il y en a beaucoup. Non, il n'y a pas elle seule, il y en a beaucoup. Je disais alors que. Parce que j'étais exactement. Non. Ici, non, jazakallah khair, Omiliès 2. Et quelque chose comme ça, l'Ash'ari. Al-Hassan al-Ash'ari. Naam. Et aussi donc, Omiliès 2 et Nour. Wahda qui s'appelle Nour. Al-Muhim. Je disais que, si on ne parlait pas comme ça d'eux à chaque fois, on ne mettait pas sur la bannière, et on ne disait pas aux gens attention, ils auraient pris tout le paltok. Naam. Ils auraient atteint le nombre de 200 ou 300. Parce que ils ouvrent exactement quand nous on ferme. Quand nous on va dormir, ils vont ouvrir. Et la plupart des sectes, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, sont venus à cause de quoi? À cause de les musulmans dormaient. Les musulmans étaient dans l'insouciance ou dormaient. Alors eux ils complotaient la nuit, ils complotent et te laissent quand tu as une fitna ou là tu es occupé par quelque chose où tu dors, il vient et commence à parler. Et commence à parler, à avoir des adeptes, et comme ça, il fait quoi? Il fait des sectes, de nouvelles sectes. Naam. Taïb, autre chose je voulais dire aussi ici dans les Habash hado. Allah yahdihum. Je voulais dire. Naam. D'ailleurs, eux, taïb, une seconde, eux, si vous avez remarqué aussi une chose, eux maintenant, tellement ils sentent que ce qu'on dit et ce qu'on fait est difficile pour eux et mauvais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Ils essayent eux aussi de nous. Si vous avez remarqué tout à l'heure, il y avait 3 salles spécialement qui portaient mon nom. 3 salles qui portaient mon nom. Tchalabi, il ne faut pas écouter. Tchalabi, c'est un menteur. Et Tchalabi, je ne sais pas quoi, la 3e. Pourquoi? C'est une preuve, bi'idnillah, que ce que je suis en train de dire a donné les fruits. Que ce que je suis en train de dire et ce que je dis, qu'il leur fait mal. Si ça n'avait pas fait mal, ils n'auraient pas fait cela. Faisant cela, je m'en réjouis et je dis alhamdoulilah. Ça veut dire que ce que je fais, bi'idnillah ta'ala, ça marche. Et qu'ils ont senti le couteau dans le cœur. Le couteau de la sunna. Dans le cœur de la bid'a. Bi'idnillah ta'ala. Taïb. Maintenant, autre chose. Une musulmane avisée use de ses capacités mentales et s'ingénie pour faire des propositions et donner des conseils à son époux dans les situations où il en a plus besoin, où il en a le plus besoin. C'est là aussi une forme d'entraide et de prévenance. Cela fut illustré aussi par Salama radiyallahu ta'ala anha, la mère des croyants qu'Allah l'agrée, quand elle proposa un avis qui fut plein de sagesse et d'un grand secours aux musulmans lors de la trêve de l'Hudaybiyah. En effet, l'an 6 de la Hijra, Salama fut en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son voyage à la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage, l'Umrah.
avant d'arriver à la Mecque, les mécréants de Quraysh empêchèrent le prophète alayhi salam et les nombreux croyants qui étaient avec lui d'accéder à la demeure sacrée. Vous voyez, qu'ont fait les kuffars? Ils ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils étaient 1000. Ils les ont empêchés à ce qu'ils fassent quoi? Qu'ils fassent la Umrah. C'est-à-dire de rentrer à la Mecque. Suite à ce contretemps, un traité fut conclu entre les croyants et les mécréants. Ce traité stipulait une trêve de 10 ans. Que 10 ans, personne de nous n'entretue l'autre. 10 années. 10 années, les musulmans de leur côté, les kuffars de leur côté. Il n'y aura pas de guerre. Un traité très connu, une trêve très connue qui s'appelle la trêve de l'Hudaybiyah. Maintenant, si vous dites à quelqu'un, par exemple, on va faire une trêve avec les kuffars, un takfiri ne va pas accepter. Il va te dire non. Oh, moi je suis faible. Moi je suis pas fait pour faire la trêve avec les kuffars. Oh, moi je suis fort, je suis très fort. Non, mais il a ce qu'on appelle l'illusion qui rentre dans son cœur. Oh, moi je suis très fort. Masha'Allah, j'ai un revolver à la maison. L'autre il va dire moi j'ai des pétards. J'ai une carabine à la maison et j'ai 2 couteaux. J'ai 2 couteaux moi. Moi je suis très fort, j'ai pas peur de personne, ni des kuffars, ni des Américains, j'ai pas peur moi. J'ai à la maison, masha'Allah, j'ai un couteau. Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était plus fort que cela, plus fort que les takfiriyin et les khawarij, parce qu'il était secondé par Allah Azza wa Jal. Non. Malgré cela, a vu que il était de la grande sagesse quand on est faible et que l'ennemi est fort et bien préparé, il est de la grande sagesse de ne pas rentrer avec lui dans quoi? Dans la guerre, dans la bataille. J'attends que je me fortifie. J'attends que je sois fort. Comme ça, si je lui fais la guerre, je lui donne un coup, il est KO par terre. Un seul coup, il est KO, il est exterminé. Mais je ne rentre pas quand je suis faible et lui il est fort. D'ailleurs, les versets, vous les écouterez, où auparavant c'était permis à un musulman, c'était pas permis, c'était interdit à un musulman de fuir devant combien? Devant 10 adversaires, kuffar. S'il y a 10, tu n'as pas le droit de fuir. S'il y a 11, tu as le droit. Ensuite, c'est devenu combien? C'est devenu 2 seulement. S'il y a 2 kuffar, tu résistes. Tu n'as pas le droit de t'enfuir. S'il y a 3, tu as le droit. Pourquoi? Parce que c'est une chose que Allah Azza wa Jal nous a allégé. Il a dit que je sais ce que vous avez dans le cœur, je sais que vous êtes faible. Vous êtes faible. Vous n'avez pas la foi des messagers et des autres, mais vous êtes faible. 2 adversaires vous suffisent pour une personne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette trêve très importante. Et lorsque le grand savant, le grand éminent, érudit savant, alayhi rahmatullah, Cheikh Muhammad Nasruddin Albani, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il a préconisé aux musulmans, de faire la trêve avec les juifs. Il a dit, faites la trêve avec les juifs. Ils sont plus forts que vous. Ils sont secondés par les États-Unis et d'autres. Les juifs, ce sont qui? Ce sont la queue des États-Unis. Les États-Unis, imaginez les États-Unis, un chien. Et ça manque la queue. La queue, c'est qui? C'est les juifs, c'est Israël. Ceux-là, ce sont la queue des États-Unis. Ils sont aidés de toutes les armes, de tout l'argent, ils ont tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'un juif pouvait faire ça s'il n'y avait pas les États-Unis derrière lui? Tout le monde sait que non. Cheikh Al-Albani a dit, faites la trêve. C'est mieux pour vous les musulmans. Jusqu'à ce qu'Inch'Allah, vous vous renforciez. Vous construisez des usines pour les armes. Vous ayez des fusils, des ceci, des cela. Et ensuite, Inch'Allah Ta'ala viendra le hadith où il est dit que le musulman combattra le juif jusqu'à ce qu'il se cache derrière un arbre. Il va fuir et se cacher. Il se cache comme la poule. La poule qui voit le chacal.
Naam, il a dit, ils vont se cacher derrière les arbres jusqu'à ce que l'arbre dise aux musulmans, ô musulmans, viens tuer le juif, il est caché derrière moi. Alors les takfiriyoun en rient. On dit l'Albani le peureux. Al-Albani, comme il a peur, c'est une poule, Cheikh Al-Albani. Il a dit, on fait la trêve. Et les juhal, les analphabètes, ne savaient pas, ils n'ont jamais lu la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il avait lui-même fait la trêve avec les kuffars pendant 10 ans. Lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la trêve 10 ans avec les kuffars. Et les kuffars, qu'ils soient polythéistes ou juifs ou bien chrétiens, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel sont des kuffars. Naam. Et je suis sûr et très sûr que si, naam, je suis sûr que, non, je disais qu'il se cachait derrière l'arbre et derrière les cailloux aussi. L'arbre, naam, il a cité l'arbre. Et l'arbre s'appelle Gharqad. L'arbre s'appelle Gharqad, que les juifs sont maintenant en train de planter. Naam. Je disais que, je suis sûr, et archi sûr, bi'idna ta'ala, que si les takfiriyoun étaient vivants, les takfiriyoun de nos jours étaient vivants au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abou Hassan de Bruxelles, ou bien Salah 19 de Paris, ou je ne sais pas où il habite, je suis sûr qu'ils auraient dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu as fait la trêve? Non, on ne fait pas la trêve, nous. Nous, on est des courageux. Pourquoi toi, tu es un peureux, tu fais la trêve? Nous, on est des courageux. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Taïb. Je disais, durant cette trêve, on deux attaques de part et d'autre. Regardez ce que stipulait aussi ce traité, subhanallah al-Azim. Regardez ce traité, qu'est-ce qu'il stipulait aussi? Le traité stipulait aussi que quiconque se convertissait à l'islam et rejoignait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, sans l'autorisation de son tuteur, devrait être refoulé. Naam, personne ne vient ou ne va vers Mohammed alayhi wa sallam des kuffars pour dire quoi? Je suis musulman. Il n'a pas le droit. Si jamais il vient chez lui, le refouler, comme quoi? Comme condition, c'est une condition. Quiconque de nous, des kuffars, s'il vient vers vous, vous devez le refouler. Par contre, les Qurashites avaient le droit, les kuffars avaient le droit d'accueillir ceux qui quittaient l'islam, si jamais ils le quittaient, et partaient vers eux. Vous voyez, subhanallah, vous voyez cette injustice dans ce traité. Ça paraît que c'est injuste, ça. Le kuffar, les kuffars, naam, s'il y a un kafir qui va vers le prophète islam, on doit le faire revenir vers les kuffars. Mais si un musulman quitte l'islam et va vers les kuffars, on l'accepte. On ne le rend pas aux musulmans. Subhanallah al-Azim. Il stipulait aussi que quoi? Que les musulmans n'avaient pas le droit de faire la Umrah, le petit pèlerinage, cette année. Naam. C'est écrit que c'est interdit, vous, Mohammed et vos amis, vos compagnons, c'est interdit de faire la Umrah. Revenez chez vous, il n'y a pas de Umrah. Subhanallah al-Azim. Et le prophète islam a signé ce traité. De par sa clairvoyance, alayhi salatu salam, et l'orientation qu'Allah lui a accordée, le messager d'Allah savait que ce pacte, dont le texte semblait léser les musulmans, ce pacte constituait un bienfait immense et une victoire éclatante au profit de l'islam et de ses adeptes. Cependant, à la lecture du traité, les compagnons furent profondément choqués. Ils estimèrent qu'il était injuste à leur égard et qu'il les lésait dans leurs droits, alors qu'ils avaient le dessus plus fort que leur adversaire. Ces sentiments de remontrance furent exprimés par Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu de manière signifiante. On rapporte qu'à cette occasion, Omar ibn al-Khattab alla à la rencontre d'Abu Bakr Siddiq et lui dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Abu Bakr, ô Abu Bakr, le prophète n'est-il pas le messager d'Allah? Abu Bakr répondit sans aucun doute. طيب.
N'est-ce pas nous les musulmans? Réponse, certes oui. N'est-ce pas eux les kuffars, les polythéistes? Certes si. Pourquoi donc accepter l'humiliation? Pourquoi donc accepter que l'humiliation atteigne notre religion? Et là, Abu Bakr Siddiq le mit en garde contre ses propos en disant: Ô Omar, conforme-toi à ses ordres. J'atteste qu'il est le messager d'Allah. J'atteste qu'il est le messager d'Allah. Alors, Omar répliqua: moi aussi j'atteste qu'il est le messager d'Allah. Omar alla ensuite voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et réitéra devant lui les mêmes questions qu'il avait posées à Abu Bakr. Mais quand il dit: pourquoi donc accepter que l'humiliation atteigne notre religion? Alors le messager d'Allah lui répondit: je suis le serviteur d'Allah et son messager. Je ne désobéirai à aucun de ses ordres. Je ne désobéirai à aucun de ses ordres. Et Allah Ta'ala ne me délaissera pas. Allah Ta'ala ne me délaissera pas. À ce moment-là, Omar ibn Khattab réalisa qu'il s'était trompé en s'empressant de manifester son opposition au traité conclu. Plus tard, il dira: à cause de ma prise de position et des propos que j'ai prononcés à cette occasion, et pour me racheter, je n'ai cessé depuis de multiplier les prières surrogatoires, de jeûner et d'affranchir des esclaves, au point de considérer que cela aura été bien pour mon bien. Pour revenir à Salama, soulignons qu'après la conclusion de ce traité, le messager d'Allah ordonna à ses compagnons de faire le sacrifice rituel et de se raser la tête. Il le répéta à 3 reprises, mais personne d'eux n'exécuta. Personne d'eux ne voulut alors se raser la tête. C'est ici que vient, à point nommé, la contribution Salama. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retira auprès d'elle, peiné, affligé, comment? Je leur ai demandé de se raser la tête, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils n'ont pas fait? Ils voulaient bien sûr faire la Umrah. Ils ont dit: on se rase pas, il faut qu'on fasse la Umrah. Pourquoi les kuffars nous empêchent? Alors, il relata à Salama la réaction de ses compagnons à son ordre. Alors, dans un esprit brillant d'intelligence et de perspicacité, elle lui dit: ô messager d'Allah, sors et ne leur adresse la parole qu'après avoir accompli le sacrifice rituel et t'être rasé la tête. Regardez les conseils judicieux de l'épouse. Ô messager d'Allah, ils ne t'ont pas exécuté les ordres, je vais te donner un conseil. Ne parle plus, sors et rase-toi la tête, incha'Allah ta'ala. Alors le prophète islam approuva le conseil Salama et il l'appliqua. Quand les compagnons constatèrent que le prophète entreprit lui-même ce qu'il leur avait ordonné de faire, alors ils s'empressèrent d'agir en même temps. Leurs remords et leurs embarras furent tellement accablants et perturbateurs que certains d'entre eux faillirent causer la mort des autres en leur rasant la tête. Plus tard, les musulmans se rendirent compte que le prophète avait une vision clairvoyante et judicieuse en concluant le traité en question. Il s'agissait effectivement d'une victoire éclatante. Le traité qu'il avait fait, le pacte qu'il avait fait avec Quraysh, c'était une victoire éclatante. Car depuis, le nombre de convertis de l'islam ne cessa d'augmenter jusqu'à dépasser le nombre de ceux qui s'étaient convertis avant la conclusion du traité. Avant de faire le traité avec les kuffars, ils étaient 1000. Une année après, ils étaient 10 000. Subhanallah al-Azim. De 1000 à 10 000. Combien qu'il y a? Il y a 9 000. 9 000 convertis en quoi? En une année. Et ensuite, bien sûr, le prophète islam a conquis la Mecque avec combien? Avec 10 000. Quand il est rentré, subhanallah al-Azim, il les a écrasés. Une victoire écrasante. Se dirigeant directement vers la Kaaba, la maison, la Kaaba, en pointant son bâton sur les idoles et en disant: à chaque fois qu'il visait comme ça, il visait avec son bâton une idole et s'approchait d'elle, avant juste de la toucher, elle tombait et se cassait. Et il disait le verset: le vrai est venu,
وزهق الباطل. Et le faux est parti. Naam. Subhanallah al-Azim. Imaginez s'il n'avait pas conclu ce pacte de 10 ans. S'il n'avait pas conclu. Et qu'il avait continué son chemin vers la Mecque alors qu'on l'a interdit. On l'avait interdit. Et qu'il n'était que 1000. Qu'est-ce qui se serait passé? Mais maintenant, qui sont 10 000, il est rentré vers la Mecque. Ceux qui ont fui, ils ont fui, ceux qui sont enfermés dans la maison, ils sont enfermés, ceux qui sont rentrés dans l'islam ce jour-là sont rentrés, et comme ça. De toute façon, la victoire était éclatante. Et Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran, comme c'est dans Sahih Muslim, où Allah Ta'ala a dit, le prophète a dit qu'Allah Ta'ala a dit, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Ce verset ne veut pas dire que la victoire éclatante, c'est le fait d'avoir conquis la Mecque. Non. La victoire éclatante, c'est le fait d'avoir signé le pacte de 10 ans. Non. Vous allez me dire comment il a signé le pacte, il n'y a pas de guerre 10 ans, et une année après, il a conquis la Mecque. Non. Parce que les kuffars se sont rétractés et ont annulé le pacte en faisant des choses que c'était dans les conditions qu'il ne fallait pas faire. Non. Alors, le prophète islam a annulé ce pacte et il est rentré vers la Mecque. Non. Donc, le traité d'Al-Hudaybiyah de 10 ans, Allah Ta'ala a dit, c'est une victoire éclatante. Celui-ci représentait une victoire éclatante. Il rapporte qu'après la révélation de ce verset, le messager d'Allah alayhi salam convoqua Omar et lui dit, et le convoqua et lui lit le verset. Alors Omar dit, ô messager d'Allah, le traité est une victoire? Oui, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là Omar se rassura et renonça alors de bon gré à sa contestation. Sharh Sahih Muslim, volume 12, page 141. Inch'Allah ta'ala, je m'arrête ici. Aujourd'hui c'est mercredi. Demain, Inch'Allah ta'ala, jeudi, après les repères de la Sunna, on fera 2 heures de questions-réponses. 2 heures de questions-réponses. Si jamais il se passe quelque chose et que demain vous ne voyez pas, ce sera alors sûrement, Inch'Allah, 3 fois, ce sera vendredi. Mais Inch'Allah, si toutes les choses, sinon comme j'ai dit, vendredi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم جميعا وآخر دعوانا الحمد لله. Demain il n'y a pas de cours dans les repères de la Sunna Inch'Allah. طيب, c'est bien. Alors demain Inch'Allah ta'ala on va commencer un peu tôt. جزاك الله خيرا عمار, جزاك الله خيرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.